Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le jeudi 13 janvier. Parmi les titres, le moulin de Dienville bientôt modernisé. Le groupe Soufflet souhaite y investir près de 8 millions d'euros. Vous verrez quels sont les projets annoncés pour ce site qui traite jusqu'à 500 tonnes de blé par jour. Le moulin de Dienville qui accueillait le préfet cette semaine. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine mobilisée pour faire face au pic de consommation d'électricité. Pour la première fois depuis 6 ans, EDF a raccordé ses 58 réacteurs nucléaires en France au même moment sur le réseau électrique. Explication dans un instant. Et puis la découverte d'une activité plutôt insolite, de la thalassothérapie pour cheval. Depuis 2005, Aurore Vidal est installée à Cussangy, près de Chaours. Dans le monde du cheval, l'Auboise s'est taillée une réputation nationale. La chaîne spécialiste des chevaux Equidia faisait même le déplacement aujourd'hui pour un reportage. Mais on commence ce journal par un nouvel accident grave sur les routes de l'Aube. Ça s'est passé hier soir, peu après 19h, sur la départementale 660, à la hauteur de Torvilliers. Un accident qui a fait 2 blessés, dont un sérieusement. Les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital de Troyes. Une quinzaine de pompiers ainsi que le SMUR ont été dépêchés sur place. Écoutez les précisions de l'adjudant-chef Patrice Bouvray et des sapeurs-pompiers de Troyes. Il est interviewé par Christian Viera. Donc il y avait une victime, donc une jeune femme dans le premier véhicule qui était transportée sur l'hôpital blessé léger, et donc un homme dans le deuxième véhicule qui lui donc était incarcéré. Il a fallu une bonne heure pour le dégager. Le choc était extrêmement violent, donc la voiture assez déformée, donc on est obligé d'employer un certain nombre de moyens, de prendre toutes les précautions possibles pour préserver l'état de santé de la victime, donc ça prend un certain temps. Sur place, on avait une quinzaine de sapeurs-pompiers qui regroupent donc les centres de Troyes, Chapelle-Saint-Luc et Saint-André-les-Vergers. La sécurité routière, justement, ce sera l'un des sujets importants de 2011 pour le préfet de l'Aube. Georges-François Leclerc a convié ce matin l'ensemble de la presse locale pour adresser ses vœux. Il a évoqué les sujets qui vont jalonner les prochains mois. À Troyes, la maison d'arrêt va déménager d'ici 2016. Un site va devoir être trouvé aux portes de l'agglomération. Quant à la prison de Clairvaux, elle ne fermera pas. Sur la question de l'intercommunalité, le préfet souhaite que toutes les communes de l'Aube appartiennent à une communauté de communes d'ici 2013, comme le prévoit la loi. Georges-François Leclerc qui est revenu aussi sur l'implantation d'une aire de passage pour les gens du voyage. Elle devrait être installée à Tennelière. Sur le plan économique, enfin, il a assuré que l'État ne restait pas inerte pour aider les entreprises. Il suit de près le dossier Saudi Médical, entre autres. Georges-François Leclerc, qui est préfet de l'Aube depuis le mois de juin 2010, un préfet qui continue de découvrir les infrastructures du département. Il était mardi à Dienville pour visiter le moulin des établissements Soufflet. Attention, on est bien loin ici d'un moulin traditionnel avec des pales comme à Doche. À Dienville, 500 tonnes de blé peuvent être traitées chaque jour. Ce site dienvillois, le groupe Soufflet veut le moderniser pour continuer à progresser. Reportage Annabelle Millet. Acheté en 1978, le moulin de Dienville a été le tout premier dont Michel Soufflet fit l'acquisition. À l'époque, les 2 tiers de sa production sont destinés à l'export, la taille et la situation du moulin de Dienville étant particulièrement stratégiques. Depuis 1999, sa production, comme celle de la dizaine de moulins de France et de Belgique appartenant au groupe, s'est retournée vers l'importation. C'est un moulin qui fabrique à peu près 120 000 tonnes de farine par an et qui emploie 35 personnes. La farine est vendue en France à destination des artisans boulangers d'abord, sous la marque Baguépi bien souvent, et puis également à des industriels de la panification et de la boulangerie. Le préfet de l'Aube, département agricole, a souhaité visiter ce moulin qui représente une filière importante de l'agro-industrie auboise. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment une production qui, dans notre représentation mentale, pour nous qui avons lu Alphonse Daudet, le moulin avant, voir comment la minoterie, l'activité de meunier a changé pour devenir une activité industrielle, efficace, sûre, et qui permet de garantir des bonnes productions, des bons produits. Il symbolise pour moi la capacité du département de l'Aube à transformer sa production agricole. C'est important de produire, et ce qui est très intéressant avec la démarche des industries Soufflet, c'est qu'ils transforment
dans l'Aube les produits de l'Aube. Aujourd'hui, 35 personnes travaillent au moulin de Dienville. Ce sont 520 tonnes jour de blé qui sont écrasées. Mais la direction souhaite faire passer le nombre à 600 tonnes jour. Ce grâce à des travaux et notamment la construction d'un bâtiment qui remplacerait l'actuel de 1935. On voulait sensibiliser Monsieur le Préfet ainsi que la sous-préfète de Bar-sur-Aube sur l'ensemble des travaux que l'on va entamer ici même à Dienville pour rénover complètement ce site industriel afin de le mettre aux normes et aux exigences de l'ensemble de nos clients et donc d'en faire un outil moderne productif. Donc dans ces cas-là, il y a un investissement, il y a des demandes d'autorisation d'exploiter, des demandes de permis de construire, tout un tas de contraintes qui s'opposent à nous. Donc c'était bien que la visite du préfet tombe en ce moment puisqu'on avait justement ce projet sous le coude. Le projet de refonte du moulin de Dienville est budgétisé à 7,5 millions d'euros et devrait voir le jour au cours de cette année 2011. Les moulins à vent ou à eau, il en faudrait des milliers pour alimenter en électricité le pays. Pour faire face à des consommations records pendant l'hiver, EDF a décidé pour la première fois depuis 6 ans de raccorder ses 58 réacteurs nucléaires au même moment sur le réseau électrique français. Logiquement, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine participe à la performance à travers ses 2 unités de production. Les explications et le reportage sont signés Christian Viera. Les 2 réacteurs de la centrale de Nogent participent à un événement plutôt rare. Les 19 sites de centrales nucléaires français produisent simultanément de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons en France 58 réacteurs qui produisent. C'est une première depuis 2004. Ce qui est important pour souligner cet événement, c'est de préciser qu'on vit une période qui est froide. Plus froide que les hivers précédents. Et comme l'électricité est un produit qui ne se stocke pas, il est important d'avoir le maximum de capacité de production lors de ces journées froides. Une situation exceptionnelle due au planning d'action de sûreté, maintenance, remplacement du combustible et imprévu, d'où une certaine fierté à EDF d'optimiser en permanence le réseau de production. On est en train de planifier aujourd'hui des arrêts jusque 2019. Ces arrêts sont tous coordonnés au niveau du parc nucléaire pour que la production soit bien là au moment où on en a besoin, en hiver ou en été quand on a besoin de beaucoup de climatisation. L'énergie hydraulique et le charbon sont utilisés pour répondre à des pics de demande. Faire fonctionner simultanément les 58 réacteurs français présente un avantage. L'électricité nucléaire est une électricité compétitive. Donc compétitive, ça veut dire que nous ne sommes pas soumis par exemple ou beaucoup moins aux aléas du coût du charbon ou du pétrole. Autre événement exceptionnel, les récentes crues sont encore visibles, même à proximité de la centrale. Sur ce point, la direction reste sereine. La centrale est conçue pour, je dirais, connaître des crues millénales, donc des crues qui sont connues une fois tous les 1000 ans. Donc aujourd'hui, on connaît des crues qui ont déjà été connues dans les années 2000, dans le début des années 2000, donc on n'est pas en situation exceptionnelle. Donc l'ensemble des personnes sur la centrale sont en train de se préparer à vivre cette situation pendant plusieurs semaines. Sans aucun problème. La centrale nucléaire de Nogent fournit suffisamment d'énergie pour alimenter la région Champagne-Ardenne. Le fonctionnement simultané de l'ensemble des réacteurs français devrait s'achever ce week-end à l'occasion d'un arrêt de maintenance planifié. Tous les supporters troyens espèrent qu'il apportera l'étincelle. Benjamin Psaume s'est engagé officiellement aujourd'hui avec l'Estac. Vous le voyez paraffer son contrat de 3 ans et demi en compagnie de Daniel Mazzoni, le président du club. Benjamin Psaume a 26 ans, c'est un milieu offensif. Avant de s'engager à l'Estac, il évoluait à Arles-Avignon en Ligue 1. Benjamin Psaume, formé à Toulouse, a été nommé meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée par France Football. On l'écoute notamment sur ce choix de signer à Troyes, l'actuel 11e de Ligue 2. C'est vrai que je m'acclimate petit à petit, j'ai fait la connaissance de mes nouveaux coéquipiers, j'ai vu les infrastructures qu'il y avait ici. Et après, voilà, c'est la phase où on découvre un petit peu la ville, tout ça. Et après, il faut toujours passer par là, mais après, c'est vrai que l'acclimatation se passe très bien. C'est vrai que ces 4-5 mois, j'ai pas trop joué dans mes titulaires. Donc c'est de retrouver du plaisir dans le jeu et après aider le club à atteindre ses objectifs. J'avais d'autres propositions de Ligue 2, c'est sûr, mais je sentais vraiment les stacks comme le plus décidé. Le coach m'avait téléphoné pour me faire part de son envie. Donc c'est vrai que comme je disais, moi je marche beaucoup à ça. Donc après, moi les stacks, je pense sincèrement que c'est pas un club de Ligue
Ligue 2 pour moi. Donc pour moi, c'est pas un choix surprenant, c'est un choix, je m'engage sur la durée ici en plus, donc c'est un choix pour moi cohérent. Benjamin Psaume qui est apte à jouer dès la prochaine journée de championnat. Rendez-vous lundi soir à Nantes pour la 20e journée de Ligue 2. La découverte d'une activité plutôt insolite pour refermer ce journal, de la thalassothérapie pour cheval. Depuis 2005, Aurore Vidal est installée avec ses écuries à Cussangy, près de Chaours. Elle s'occupe principalement de trotteurs et de galopeurs venus de régions parisiennes. Dans le monde du cheval, l'Auboise s'est taillée une réputation nationale. La chaîne spécialiste des chevaux Equidia a même fait le déplacement aujourd'hui dans le cadre d'un reportage. Annabelle Millet. Aurore Vidal et sa famille sont arrivés de la région parisienne pour s'installer à Cussangy en 2005. C'est dans cette commune qu'elles ont trouvé assez d'espace pour leur élevage de chevaux de course et pour la thalasso équine. C'est à l'occasion d'un salon du cheval en 2004 que l'idée est venue à Aurore de soigner par l'eau chaude les trotteurs blessés. Aujourd'hui, elle est la seule en France à utiliser ce procédé de soin. Avant le passage dans la cabine, je fais une application de boue chauffante sur le dos et les membres du cheval. Donc c'est une boue que je laisse reposer à peu près, ça dépend, 3 heures, 4 heures. Et il passe une demi-heure dans la cabine de thalasso pour rincer la boue dans un premier temps et après les jets sur la peau pour la détente des muscles et des jambes. Ce midi, une équipe de télévision est venue aux écuries de Cussangy pour un reportage sur cette thalasso pour chevaux. Le sujet sera diffusé sur Equidia, une chaîne 100% cheval, visible par câble et par satellite. Une reconnaissance pour Aurore un peu tardive. Je suis arrivée en 2006 et c'est vrai que nous sommes en 2011 et c'est vrai qu'entre nous j'ai trouvé ça un peu long leur arrivée sur Cussangy, sachant que je suis quand même, je le répète, la seule en France à faire ça. Ils arrivent aujourd'hui, profitons-en. C'est un milieu qui est très fermé. Les chevaux de course, il faut avoir montré patte blanche un peu pour se faire connaître. Et donc, ça prend un peu de temps. Ça y va gentiment et on commence maintenant à avoir un nom, avoir une réputation. On travaille avec des gros entraîneurs. On travaille en partenariat avec Franck Nivard, qui est un des meilleurs en ce moment. Donc ça aide et ça donne du poids aux écuries de Cussangy, quoi. Les pensionnaires sont majoritairement des trotteurs qui ont des tendinites, des problèmes de dos, des petits bobos que la thalassothérapie peut soulager et guérir. Mais Aurore n'accueille pas exclusivement des chevaux de course. Cet été, j'ai eu 2 chevaux de concours complet, donc ça n'a rien à voir. C'était la première fois que j'avais des chevaux comme ça, qui sont venus de La Rochelle. Je peux avoir quelques fois des chevaux d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est principalement le trotteur, les chevaux de course qui viennent parce que c'est là où il y a de l'argent, quoi. Parce que les chevaux remportent de l'argent aux courses. Donc les propriétaires peuvent investir dans des soins un peu plus complexes que dans des chevaux de selle où il n'y a pas forcément de gain, quoi. Car un mois aux écuries de Cussangy en pension complète, plus 4 séances de thalasso par semaine, coûte 800 €. Une somme qui rembourse peu à peu l'investissement des 35 000 € de la cabine de thalassothérapie pour chevaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo, signée Sandra Durut. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.